Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui analyse et réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler des débuts du tout nouveau groupe de la Woollim Entertainment. Donc sous la Woollim, il y a Infinite par exemple, ou il y a aussi Lovelyz, et je pense que Lovelyz était le dernier groupe féminin. Ou alors il y en a eu un autre entre deux, je sais pas. Mais en tout cas, Lovelyz, côté groupe féminin, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'aime bien l'ambiance nostalgique, un peu mélancolique qui est autour d'elle. Donc j'ai hâte de voir ce que Rocket Punch, parce qu'on va parler de Rocket Punch, va nous offrir. Le titre c'est Bim Bam Boom. Bum. Enfin soit, on s'en fout. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je te dirai pourquoi. Et si j'aime pas, je te dirai pourquoi aussi. Mais sache que mon avis n'est jamais fixé, qu'il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti, let's do it! 3, 2, 1, piou! Woollim, j'adore leur logo et tout, c'est trop bien animé, c'est trop bien. Wow, le son. On dirait la New Retro Wave. Par contre, leur logo il est super moche. Elles ont l'air toutes jeunes! Oh my god, regarde, elles ont 12 ans. Ouh. Ça a l'air vraiment bien. Ouh là, putain. Que des bonnes idées pour le moment au niveau musical. Est-ce que c'est le tube de l'été qu'on attend depuis environ 3 mois? Bah j'attends de voir le refrain parce que souvent je m'emballe et après le refrain il est nul. C'est pas mal en vrai. Ça pète pas autant que je pensais que ça allait péter. Mais ça propose un autre truc qui est vraiment pas mal. Il y a des super bonnes idées dans les sons, dans les beats utilisés, dans le BPM, etc. Dans les couplets et tout, c'est vraiment bien. Donc ça c'est moche. C'était pas utile, l'espèce de léopard. Oh my god. J'ai l'impression que c'est une autre chanson maintenant. J'ai l'impression d'entendre 1000 chansons en même temps, je suis un peu perdu. Le styling, ça dépend des scènes, mais parfois je trouve qu'elles sont bien n'importe comment, et parfois je trouve qu'elles ont un super style. On dirait qu'ils étaient plusieurs à décider de comment elles allaient se fringuer et que chacun a décidé d'une scène quoi. C'est hyper spécial comme son, hein? En vrai. Ça prend plein d'éléments qu'on connaît déjà, mais ça les twiste d'une manière assez intéressante. Non mais ils veulent vraiment le rentabiliser, leur 3D tout claqué là.
Bon, et bien c'était Rocket Punch avec Bim Bam Boom. En vrai, c'était hyper intéressant à écouter. Je trouvais que c'était hyper bizarre. Je pense que je dois au moins le réécouter 2 ou 3 fois pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé. Mais je trouve qu'il y a vraiment un truc d'intéressant qui est fait, qu'il y a vraiment un parti pris risqué qui est fait aussi. Et vous savez, enfin si tu suis ma chaîne, j'adore les groupes qui prennent des risques. Bon, parfois ils prennent des risques et je le dis et j'aime pas. Et je trouve que c'est raté parce que c'est un peu le principe de prendre un risque. Là, je dirais que c'est plutôt réussi, mais c'est quand même sur la limite parce que je trouve que parfois il y a des éléments qui s'imbriquent pas très bien ensemble, mais dans l'absolu, franchement, globalement, au niveau du MV global et tout, j'ai trouvé que c'était pas mal. Par contre, le clip, bah, j'ai rien à dire dessus parce qu'il se passait rien et c'était des scènes, c'était Girl Group MV 101, quoi. Genre vraiment, si vous savez pas tourner un MV, regardez ce MV là et refaites exactement la même chose. Une scène de danse, une scène de couloir, une deuxième scène de couloir avec des plantes, 2-3 scènes où on voit les nanas et puis bah voilà. En vrai, il était pas moche le clip, hein, genre les couleurs étaient pas moches, les setups étaient pas moches, il y avait une 3D qui était un peu étrange, surtout le léopard là, enfin l'espèce de truc, l'animal qui était vraiment pas beau, mais quand il y avait des glaces qui pétaient dans tous les sens, bon ça va encore, c'était pas tout à fait moche, mais c'est vrai que c'était pas le truc du meilleur goût extrême, et c'était pas non plus le truc le plus beau qu'on ait vu ces derniers mois quoi, on va être sérieux, voilà. Mais bon, après c'est les débuts d'un groupe donc... on va dire ça va quoi, mais c'est vrai que le plus intéressant chez Rocket Punch c'est vraiment le son. J'ai vraiment l'impression que Woollim essaye vraiment de se détacher de tout le reste avec leur groupe. Je trouve qu'Infinite ils avaient déjà à l'époque quand ils étaient hyper connus, donc moins maintenant mais il y a quelques années de ça, ils avaient vraiment des sons qui se détachaient vraiment des autres boy groups. Lovelyz, j'ai toujours trouvé que leurs chansons se détachaient vraiment du lot, parce que quand elles faisaient du style un peu cute, les sons étaient quand même hyper mélancoliques, etc. Enfin genre c'était... il se passait quelque chose, et là même Rocket Punch on sent qu'ils sont plus dans un style easy on va dire, un style plus jeune, plus frais, un peu plus de BPM et tout, avec de la chanson qui part dans tous les sens, mais je trouve que ça reste quand même assez différent d'Itzy pour qu'on se dise ouais ok c'est deux groupes quoi. Donc globalement je suis quand même assez satisfait parce que je suis content que les agents se mouillent un peu quand même un petit peu, parce que sinon bah, on se fait chier, on s'ennuie quoi. Et là il se passe des trucs quoi avec Rocket Punch, même si la chanson elle est un peu spéciale, j'ai besoin de la réécouter, je vais arriver à parler, mais sinon j'ai bien aimé en fait, je trouvais que c'était pas mal. Donc toi donne-moi ton avis, dis-moi ce que t'as pensé de Bim Bam Boom de Rocket Punch, est-ce que tu trouves que c'est un MV réussi, est-ce que tu trouves que c'est un des débuts réussis ou non, tout ça tu peux me dire dans la communauté du Parle Plus, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Et si tu me suis, je te remercie. À toi, merci, c'est gentil. N'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.